Je connaissais le policier, Jean-Baptiste, avec lequel j'avais passé un moment il y a quelques années. Lorsque j'avais eu envie de savoir ce qu'il vivait, ces mêmes policiers, la nuit, dans le dispositif qu'on appelle la BAC. Et donc, je l'avais connu à cette époque. Et puis ensuite, on s'était recroisés plusieurs fois de manière amicale. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que, et ses collègues le confirmaient encore ce matin, qu'il s'agissait d'un policier exemplaire, un policier de terrain avec beaucoup d'expérience et de vécu, et que c'était un homme remarquable dans le sens où les jeunes apprenaient beaucoup de ce même policier. Alors, tous ses collègues saluent aussi son courage et son engagement. Savez-vous si il avait été l'objet de menaces récemment ou pas? Non, je ne suis pas en capacité du tout de le savoir. En revanche, je puis vous assurer que des menaces, que ce soit des policiers ou des hommes politiques, comme moi d'ailleurs, c'est le lot quotidien, malheureusement, et en particulier dans les Yvelines. Alors dans ce drame, il y a ce petit garçon de 3 ans, il est orphelin depuis ces événements. Que savez-vous sur sa prise en charge? Comment ça va se passer? Ça, je ne sais pas du tout. À noter aussi qu'il me semble qu'il avait un garçon de 11 ans aussi, d'un premier mariage, qui lui aussi a perdu son papa. Donc la famille va entourer le petit, j'espère. Mais il y a une forte solidarité, notamment chez ses collègues qui, ce matin, gardaient son bureau comme une espèce de relique, un espèce de témoignage, parce qu'il était là la veille au soir, il n'était plus là aujourd'hui. C'était exemplaire de les voir dans la douleur et dans la tristesse, dans l'émotion, et en même temps de les voir extrêmement professionnels, continuant leur tâche de protecteur des citoyens.